Alors, quel est ton prénom? Je m'appelle Ismaël Adrazi. Quelle est l'origine de tes parents? Alors, ma mère est française et mon père est marocain. Vivent-ils dans leur pays? Y retournent-ils? Alors, ma mère, oui, vit en France. Je vis avec elle. Mon père, lui, vit au Maroc. Et après, il vient parfois nous rendre visite un mois ou 2 mois en France. Es-tu déjà allé dans le pays de tes parents? Oui, oui. Tous les ans, pratiquement, à peu près, quand je peux. As-tu appris les 2 langues? Non, malheureusement, je parle que français. Mon père n'a pas voulu nous faire apprendre l'arabe. Enfin, on n'a jamais eu réellement le temps. Mais j'aurais bien aimé et je veux l'apprendre, l'arabe, ça c'est sûr. Pour au moins dialoguer une fois avec ma grand-mère. As-tu l'impression d'appartenir plus à une culture qu'à une autre? Question piège un peu. Je dirais oui et non. Je dirais que je me sens plus français en soi parce que je vis plus là-bas. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand tu as une double culture, on va toujours te dire, lui il est arabe quand t'es en France. On va toujours te dire, t'es français, mais t'as aussi cette origine. Et quand c'est pareil un peu au Maroc, quand t'es au Maroc, ouais, mais lui il a l'air un peu plus français. Et du coup t'as une double culture, mais en réalité tu te sens pas réellement à l'aise parfois. Mais moi je vis très bien au quotidien, puis je suis très bien accueilli au Maroc, mais des fois je suis un peu celui qui vient de France, donc je dois presque rien faire alors que nous on veut participer. On est un peu comme si on était des privilégiés alors que non. Et du coup ouais, t'as l'impression des fois il y a une différence, on fait une différence entre toi et les autres qui ont qu'une origine ou autre. Voilà. Ok. Est-ce que la double culture a eu une influence dans ton éducation à la maison? Dans quelle mesure? Ouais, je pense que ça a une influence sur moi, déjà, petit. J'étais fasciné par mon père. Ouais, avec mon frère, on adorait le Maroc. Enfin, on l'adore toujours, mais c'est différent. On a changé un peu de regard sur tout ce qui nous entourait, la religion, parce qu'avant on était croyants, etc. Mais, ouais, non, ouais, ça quand même, parce que on mange des tagines, des trucs comme ça, des plats typiques. Donc ouais, ça influence tout, en fait. Tout influence tout. Mais, c'est bizarre, mais quand t'es français, t'as pas l'impression que t'as une culture française. Alors que quand t'es marocain, t'as l'impression que t'as plus cette culture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a plus de décoration marocaine que française parce que ça existe pas. Enfin, si ça existe, mais on n'en a pas. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc ouais, ça a une influence. Je pense que ça a une influence chez moi, ça c'est sûr. Penses-tu que cette double culture est une force? Ouais, franchement ouais. Et surtout en cette période. Après, on a plein de problèmes, tu vois. Et moi, en plus, vu que je suis arabe, enfin, je suis plutôt maghrébin, mais on compare vraiment les maghrébins, arabes, musulmans, et avec tout ce qui se passe en ce moment, on nous crache beaucoup dessus. Et je pense qu'il faut se tourner avec une force. On peut dire, bah non, tu vois, on peut être des gens très normaux et on n'est pas différents, on n'est pas des gros ou autres comme certains peuvent le penser. Je sais pas si je pouvais dire ça. Et moi, j'en fais une force parce que c'est trop cool d'avoir une double culture. Tu vois les choses différemment. Il y a que 2 heures qui séparent Niort de Marrakech, mais c'est un monde totalement différent. Toute ma vie, je supporterai le fait que je suis franco-marocain et je suis fier d'être des deux origines. Comment ça se passe socialement? En vrai, bien. Parce que je traîne pas avec des gens qui me mettent des bâtons dans les roues, tu vois, vis-à-vis de ma double culture. Si je vois qu'un mec est raciste ou autre, bah fais ta vie, moi je fais la mienne. Mais non, je suis trop bien. Et quand on fait des blagues, il faut en faire des blagues sur les origines, etc. Ça c'est sûr. C'est avec des gens avec qui je peux en faire. Et franchement, moi j'ai jamais connu le racisme. Jamais j'ai eu de problème avec tout ce qui est poli, jamais eu de problème socialement. Des fois, je me sentais un peu peut-être discriminé. Bah, je sais pas, peut-être c'est plus mon comportement que mon origine, mais des fois je me suis senti ouais, ça va être quelqu'un d'autre qui va être pris et pas moi. Et je pense pas que j'ai eu vraiment une discrimination. Après socialement, ça se passe très bien avec tout le monde. Après voilà, il y a toujours des petits pas des accrochages, mais des gens qui peuvent te regarder mal, mais c'est dans les deux cultures aussi, hein. Par exemple, quand je vais au Maroc, parfois les gens du coin, etc., tu vois, qui nous arrivent. Tu sais, je me rappelle une fois, on était allé dans des petits villages, etc. Nous, on est très bien habillés. Tu vois, on a des habits propres, etc. Des fois, quand tu vas dans des villages un peu reculés, les gens, ils sont, tu sais, ils te voient comme un touriste, en fait, qui profite un peu. Concernant la transmission des valeurs culturelles, y a-t-il quelque chose que tu regrettes? Exemple, non-transmission de la langue, etc. Que le fait que mes parents ne m'aient pas transmis quelque chose que je regrette. Bah ouais, la langue. Après, on tout transmis. Mon père est guide, donc il nous a fait visiter tout le Maroc. Donc en vrai, j'ai tout vu. Tu peux pas parler avec les gens. Tu vois, c'est quand les gens, mon père est au téléphone, par exemple même en France, tu vois, il est au téléphone avec des gens, moi je comprends rien. Tu sais, il peut parler de moi, de dire il est chiant et tout, mais moi je sais pas. Non mais ouais, la langue, parce que tu peux pas discuter avec des gens de ta famille, surtout qu'avant mes grands-parents, tu vois, ils parlent pas français.
Tu vois, parce qu'avant, on n'apprenait pas trop le français. Maintenant, tout le monde parle français au Maroc, mais avant, non. Donc, voilà. As-tu bien vécu cette double culture lors de ton enfance? Je pense que déjà, les enfants, quand on est petit, on est plus méchants les uns avec les autres. Ça, c'est sûr. Ben, je m'identifiais plus comme un Marocain avant, quand j'étais petit. On me disait toujours le Marocain, ou l'Arabe, ou tu sais, c'était des trucs comme ça. Mais c'était pas méchant. C'était plus, j'étais catégorisé comme le Marocain, tu vois. J'étais plus catégorisé quand j'étais petit que maintenant. Là, on est des jeunes adultes. Nos parents ont quand même une ouverture d'esprit. Différentes les uns des autres, mais comme une ouverture d'esprit, ils m'ont appris que si des gens sont méchants, bah, leur parle pas et fais ta vie. Voilà. Bah, c'est bon. Bah, merci beaucoup. Ouais, y a pas de souci, c'était trop cool en vrai. Grave bonne question et tout.